Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler et refaire mes cheveux qui sont censés être rouges, mais j'ai une racine de 5 km et mes longueurs ne sont plus tout à fait rouges. Je vais tester une nouvelle marque de teinture que je n'ai jamais testée. C'est la marque Kaleidos. Donc c'est une marque de maquillage à la base. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des produits, enfin des teintures pour les cheveux. Mais c'est quand j'ai commandé les fameux eyeliners là qui passent partout. En fait j'avais la pub tout le temps dans TikTok et sur Instagram de leur eyeliner incroyable monochrome, etc. Du coup je suis allée sur le site et j'ai commandé et j'ai vu qu'ils faisaient aussi des teintures. Donc je me suis dit pourquoi pas commander une teinture pour la tester. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une teinture en même temps que j'ai pris 2 eyeliners que je testerai aussi en vidéo. Du coup, c'est la teinture de chez Kaleidos en semi-permanent teinte Nirvana. Il y a 236 ml et par contre le prix je pourrais plus vous le dire de tête mais je vous l'afficherai certainement à l'écran. En vrai je trouve que c'est un peu petit. Heureusement que j'ai coupé mes cheveux parce que sinon je pense que j'aurais dû prendre deux sachets comme ça, enfin deux trucs quoi. Je vais pas vous mentir, j'ai bien évidemment regardé des TikTok sur cette couleur avant de l'acheter parce que j'ai pas envie d'acheter de la merde. Dans la France à Macron, on ne met pas l'argent par les fenêtres. Le résultat sur les autres avait l'air de me plaire, donc à voir si ça fonctionne sur moi et surtout si ça teint mes racines. Parce que là, actuellement, je vais vous montrer mes cheveux, mais actuellement, j'ai une racine immense. Voilà, donc là, je pense que vous voyez, en plus, c'est bien, le soleil est avec moi ce matin. J'ai une racine de fou. J'ai aussi les cheveux gras, oui, pas bien de me le dire. Et mon rouge sur les longueurs, bah en fait il déteint, genre il est plus rouge et c'est plus un très beau rouge, donc autant tout refaire. Quand j'avais fait mon rouge la première fois, j'étais allée chez mon amie qui est coiffeuse, du coup elle me les avait fait en rouge. Et par la suite j'ai acheté des repigmentants pour me refaire mon rouge moi-même quoi. Parce qu'encore une fois dans la France à Macron ça coûte très cher d'aller chez le coiffeur. Du coup j'avais acheté ce produit repigmentant, c'est la marque Patrice Mulatto. Repigmentant c'est un soin couleur rouge de Venise reflet acajou. Donc je mettais ça sur toute ma tête. Alors par contre j'avais très souvent besoin de un pot complet pour toute ma tête. Ça c'était un peu chiant parce que il faut sachez que ça là ça coûte 25 €. C'est hyper cher. Pour un soin repigmentant, enfin je trouve c'est abusé. Bref. Donc je mettais ça sur toute ma tête et je laissais poser une vingtaine de minutes et je rinçais et en soi mon rouge était de nouveau plus repigmenté. Mais c'était pas vraiment comme une vraie teinture quoi. Deuxième petit point, je suis vraiment désolée mais je trouve que la lumière ici elle est parfaite. Mais malheureusement j'ai beaucoup trop peur de me teindre les cheveux ici dans mon salon. Donc on va aller dans ma salle de bain, la lumière sera beaucoup plus médiocre. Mais j'ai trop peur de le faire ici. On se retrouve dans ma salle de bain. J'espère que c'est bien cadré parce qu'en vrai je vois pas trop comment c'est cadré, donc j'espère que ça va aller. J'ai ma teinture, j'ai mon petit bol, j'espère que ça va pas le tacher. J'ai mon petit pinceau, j'ai également pris du cellophane pour me cellophaner la tête une fois que j'ai terminé. Ça c'est vraiment juste pour mon propre confort parce que au cas où si je bouge, j'ai pas envie de tacher un mur ou tacher ma vitre de la douche, tout simplement. Et bien évidemment, une paire de gants. On va ouvrir la petite teinture. Je sais pas si je mets tout, je pense que je mets tout en vrai. Ça sent bon. Ça sent bon. Putain, j'ai trop l'impression d'être la Natou, là, la deuxième chaîne que Natou elle avait à l'époque quand elle dit ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Bon, je vais essayer de mettre pour que vous voyez. Mais en fait, j'ai même pas regardé, mais j'espère qu'il faut rien rajouter. Genre j'espère qu'il faut pas rajouter de l'oxydant ou quelque chose comme ça parce que j'en ai pas. En fait, il y en a beaucoup. Je pensais que ça allait être pas assez, mais il y en a vraiment pas mal. Je vais mettre ça déjà. Je vais garder le reste. Parce que surtout que c'est très épais en fait. Genre, ça ressemble à ça. J'ai failli avoir une catastrophe là. J'ai failli tout faire tomber. Je vais faire les séparations avec vous et après je vais vous mettre en x2, même x3, même x5 parce que je vais pas trop parler en faisant la teinture parce que déjà je vais me couvrir le cou avec mon t-shirt, du coup je pourrais pas tenir mon micro et en plus de ça j'ai peur de salir ou de tacher mon micro ou même qu'il se casse parce qu'il m'a coûté la peau des fesses. Donc putain, alors par contre j'ai les cheveux mais gras, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Je pense que ça suffit là. Voilà. Merveilleux. Je suis merveilleuse.
Bref, on m'a pas demandé d'être belle, on m'a demandé d'être pratique. Donc écoutez, là je suis tout à fait pratique. Je crois que c'était une collègue à mon travail qui m'avait parlé de ça, mais en gros là j'ai de la vaseline et je pense que je vais mettre de la vaseline, genre vous savez tout autour de mon front par exemple là, ici autour de mon visage et aussi au niveau de mon cou. Parce que pour celles et ceux qui font des teintures, vous savez que quand vous mettez de la teinture genre sur ton front par exemple, ça met des jours avant de partir, c'est très énervant. Des fois je suis tellement énervée d'avoir de la teinture sur le front que j'utilise du dissolvant pour le faire partir et c'est très mauvais genre. Donc écoutez, je vais tester cette astuce de mettre de la vaseline. Bon, je viens tout juste de terminer de mettre la teinture sur tous mes cheveux. J'ai mis du cellophane pour être tranquille. Alors pour une fois, j'ai réussi à ne pas mettre de teinture complètement tout autour de mon visage. Par contre, j'ai eu une goutte juste à côté de mon œil. C'est dingue. Par contre, l'astuce de mettre de la vaseline, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Franchement, ça marche trop bien. Regardez, j'en avais ici. J'en ai plus. Franchement, je valide. Alors concernant la teinture, j'ai complètement vidé le pot. Je suis même pas sûre qu'il va être taché si je le nettoie tout de suite. La quantité que j'ai mis, ça m'a suffi. Donc je pense que si j'avais mis tout le sachet, en vrai ça aurait fait beaucoup trop. Donc en soi, en début de vidéo, j'avais dit que je trouvais ça assez petit, mais en vrai ça va. En fait la teinture, je trouve qu'elle est épaisse, mais en même temps hyper fluide. Du coup, ben en fait elle s'applique super bien. Ah pardon. J'ai même pas mis de minuteur. Il faut laisser poser... Je sais pas combien de temps il faut laisser poser, il faut que je traduise. Parce qu'il y a trop de choses, il y a écrit trop de choses. Attendez au moins 35 minutes pour un résultat plus intense, laissez poser 60 minutes. On va laisser poser 40 minutes. 45, allez, soyons complètement crazy. Alors là, j'avais pas vu, mais j'ai taché l'entièreté de mon sol. C'est bon, ça me saoule. Il reste environ 5 minutes, mais là, c'est bon. J'ai nettoyé ma salle de bain, j'ai même mangé. J'ai eu le temps de regarder 2 vidéos. C'est bon, ça m'a saoulée. Je vais aller rincer et je reviens tout à l'heure. C'était interminable. J'ai les jambes en compote. En plus de ça, sachez que je savais que la couleur rouge tachait énormément la douche. Mais alors, celle-là spécialement, c'est quelque chose. Sachez que là, mes joints de la douche sont rouges. J'ai frotté avec du pink stuff, avec du Sanitol, avec une brosse pour les joints, etc. Ça ne part pas. J'ai regardé sur internet parce que moi je suis en location, donc ils disent qu'avec de l'alcool à 80 degrés, 90 degrés, ça peut partir. Donc je testerai ça tout à l'heure parce que là j'ai beaucoup trop mal aux jambes. On va découvrir en même temps ce que ça a fait sur mes cheveux. Ah oui, aussi j'ai très très peur parce que je trouve que sur mes doigts, etc., il reste de la couleur, mais je trouve que c'est plus rose que rouge. Alors, je sais que c'est un peu normal, mais bref, ça me fait peur. Ok. Bon, pour l'instant, pour l'instant, ça ressemble à rien. Mamacita. Heureusement que c'est une vieille serviette, hein, moi je vous le dis, hein. Alors par contre, s'il y a bien un truc qui me casse les couilles, c'est le crâne coloré après que tu t'es fait une couleur. Alors c'est normal, mais c'est super chiant, genre. Bon ben, je vais les démêler, je vais les brosser et je reviens. Je vais pas tenir le micro comme ça pendant que je me sèche les cheveux. Mais je vais me sécher les cheveux avec
mon sèche-cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sécher mes racines et ensuite j'utiliserai le petit embout boucleur du Dyson pour... en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est juste boucler vraiment juste les pointes, mais enfin, juste pour qu'elles soient relevées comme ça. Pas vraiment faire des boucles, mais juste qu'elles soient relevées. Je vais faire ça et puis on va voir le résultat après. Et on va voir aussi le résultat après à la lumière du jour. Parce que là, dans ma salle de bain, on voit pas grand-chose. Mon brushing de star finalement. Je voulais me maquiller pour que je sois plus jolie tout simplement. Mais j'ai la flemme. Donc là on est à la lumière du jour avec un soleil qui est très peu présent. Mais en gros la couleur donne ça. Donc en vrai je suis plutôt contente du résultat. Mes racines en vrai elles ont pas trop pris voire pas du tout. Genre on peut vraiment distinguer où est la racine. En soi c'est pas très grave. Encore une fois je me doutais très bien que la teinture n'allait pas recouvrir ma racine qui est aussi foncée. Mais en soi je suis plutôt contente du résultat. Après à voir combien de temps elle va tenir, combien de lavage elle va tenir la couleur. Mais voilà, du coup je suis plutôt satisfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et à la prochaine.